Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu est bon, notre Dieu est vraiment redoutable. Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu, toi qui nous accordes de telles opportunités, de tels moments, afin que nous puissions nous approcher encore de toi. C'est vrai que depuis le matin, nous nous sommes réveillés, Seigneur, tu as permis que chacun de nous puissions passer le temps dans la prière que nous avons passé. Éternel Dieu de gloire, merci, passe encore ce soir. Tu permets que nous puissions être ensemble, afin que nous puissions ouvrir les saintes écritures, afin que nous puissions, Seigneur, t'écouter, afin que nous puissions te parler. Gloire à toi, parce que tu es celui qui nous a aimés avant la fondation de ce monde. Seigneur, tu as prévu que de bonnes choses pour nous. Ton plan est un plan merveilleux pour chacun de nous. Et tu veux que sur cette terre éternelle, Dieu de gloire, que ton règne vienne, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies, afin que nos vies puissent impacter aussi ce monde éternel, impacter la terre, éternel Dieu de gloire, parce que nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Tu l'as dit dans ta parole. Oh, merci éternel Dieu puissant, parce que tu nous rappelles ta parole, parce que tu nous aimes. Nous nous recommandons à toi, l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Je recommande les bien-aimés qui vont se connecter, ceux qui vont suivre en différé, ou même ceux qui suivront cette vidéo sur YouTube. Éternel Dieu de gloire, je les recommande à toi. Tendre Père, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne nos fautes, éternel Dieu puissant et vivant. Et que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave. Et que l'œuvre de Golgotha agisse puissamment, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles aussi, éternel Dieu de gloire. Et que l'esprit de la Pentecôte puisse, Seigneur Dieu de gloire, nous conduire ces moments, nous parler, nos paroles sont tellement si faibles, Seigneur Dieu de gloire, pour expliquer même, éternel, nos paroles sont très faibles, éternel Dieu d'amour. C'est pourquoi je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit parle, mais parle à moi et parle aussi à ses frères, à cette soeur, à cette personne peut-être qui ne te connaît pas et qui va écouter, Seigneur Dieu de gloire, cette vidéo. Parle dans le cœur éternel, sur Facebook, sur YouTube éternel, ceux qui vont les suivre en différé. Jésus-Christ parle, car tu es Dieu. Laisse que ce moment t'honore pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Nous allons partager la vidéo. Nous allons partager la vidéo pour pouvoir inviter une personne, pour pouvoir inviter quelqu'un, afin qu'ensemble, nous puissions, tous, nous puissions suivre la parole de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Je vais prendre juste quelques... je sais pas, quelques minutes, voilà, quelques minutes pour partager la vidéo. Je ne partage pas dans tous les groupes, je partage que dans quelques groupes. Voilà, je partage dans quelques groupes et après, nous allons commencer ce moment de lecture, ce moment de la parole de Dieu. Si vous vous connectez, bien-aimés dans le Seigneur, vous invitez aussi, vous partagez la vidéo et vous invitez quelqu'un qui peut être béni aussi par cette parole. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci le roi des gloires. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Seigneur. Tu es puissant et vivant. Tu es victorieux, Jésus-Christ. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Notre Dieu vit. Notre Dieu vit. Alléluia. Notre Dieu vit. Notre Dieu vit. Il est vivant. Il est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, les saints d'Israël. Gloire à toi, les puissants de Jacob. Gloire à toi, Jésus-Christ. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Alléluia. Aucun Dieu n'est comme toi. Merci le Dieu qui sauve et qui libère.
Gloire et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour les bien-aimés qui se connectent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci le roi de gloire. Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur. Il est puissant, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre nos smartphones, tout ce que nous avons comme support, là où nous allons suivre ces lives. Alors, aujourd'hui, le thème, j'ai eu le temps d'écrire le thème, vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Vivons ou vivons, parce que moi aussi je suis dedans. Vivons la vie que Dieu a prévue pour nous. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons depuis le commencement, nous sommes dans le livre de Genèse, depuis le commencement, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, c'est que Dieu veut que nous puissions lui ressembler. C'est que Dieu veut que nous puissions vivre comme lui. Or, lui, il est saint. Or, lui, Dieu, il est esprit, c'est le spirituel. Il veut que, bien aimé, les spirituels conditionne les matériels, les physiques que nous avons. Bien aimé, c'est comme Moïse et Josué. Quand Moïse avait les mains levées, soutenu par Aaron et Hur, la Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils remportaient la victoire sur les Ammonites et tous ceux qui les combattaient. Mais quand Moïse s'aimait faiblissait, Josué aussi, les enfants d'Israël avec Josué, là où ils étaient perdants en fait. Parce que pourquoi pas, c'est le combat spirituel. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps, bien aimés dans le Seigneur. L'homme a l'esprit, l'homme et la femme, l'homme avec grand H. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. Alors, si l'homme laisse que le corps conduise l'esprit, alors cet homme est charnel, donc c'est la chair qui va dominer. Mais si l'homme laisse son esprit être connecté avec le Saint-Esprit, parce que l'esprit de l'homme sans le Saint-Esprit ne peut rien faire des spirituels qui honorent Dieu, des spirituels de bons. L'esprit sans le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui agit aussi selon la chair, parce que c'est la chair qui va dominer. Dieu nous aime. Vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Dès le commencement, Dieu nous aime. Dès le commencement, Dieu veut vivre avec nous. Dès le commencement, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dès le commencement, Dieu veut nous voir heureux. Dès le commencement, Dieu veut nous voir dans la joie. Dès le commencement, Dieu nous donne ce qui est à lui. Il prend ce qui est à lui et nous le donne. Bien aimé, quand Jésus-Christ lui-même parle, quand il parle du Saint-Esprit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses cachées. Il vous annoncera les grandes choses. Bien aimé, quand Jésus-Christ lui-même nous parle du Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. Il parlera de ce qu'il aura vu de moi. Bien aimé, c'est parce que Dieu veut que nous puissions entrer dans son plan. Il veut que nous puissions vivre ce que lui, il a prévu pour nous. Ou pour vivre ce qu'il a prévu pour nous, nous devons entrer dans le plan de Dieu. Ou pour entrer dans le plan de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous devons ouvrir nos cœurs afin que Jésus-Christ soit notre maître, notre Seigneur. C'est lui qui va nous conduire. Et Jésus-Christ ne peut pas être notre maître si nous sommes en dehors de sa volonté, si nous sommes en dehors de sa parole. La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est vivre ce qui est écrit dans sa parole ou vivre ce qu'il nous dit par le Saint-Esprit dans sa parole. Alléluia. Vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, bien-aimés, c'est aussi
quand nous vivons cette vie, nous sauvons les âmes tout autour de nous. Nous sauvons ce monde. Ce monde est dans les ténèbres. Sans Christ, ce monde est dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur. Et les ténèbres ne peuvent pas conduire les ténèbres parce que ça sera encore ténèbres au carré ou au cube. Ah, c'est pourquoi Dieu a permis que nous soyons sur cette terre. Ce monde qui va passer, le système de ce monde qui est mauvais, où l'ennemi, le diable agit. Mais Dieu permet que toi et moi, nous soyons sur cette terre. C'est pour que toi et moi, en restant dans la volonté de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, en marchant dans la sanctification, que nous soyons les gens qui vont donner la vie là où il y avait les ténèbres, qui vont donner la lumière là où il y avait les ténèbres, la vie là où il y avait la mort, bien-aimés, qui vont donner la joie là où il y avait la tristesse, bien que nous-mêmes aussi nous passons par des épreuves. Alléluia. Nous pouvons donner ce que nous avons. On ne peut donner que ce qu'on a. Qu'est-ce que nous pouvons donner pour que le règne de Dieu vienne sur cette terre où nous sommes? Nous ne pouvons que donner ce que nous recevons d'en haut. Jésus-Christ nous a donné ce qu'il a reçu d'en haut, ce qu'il a apporté d'en haut. Il nous a donné. À notre tour, Jésus-Christ veut aussi que nous puissions donner aussi ce que lui nous a donné. Ce qu'il nous a donné pour que nous puissions aussi les donner aux autres, à ce monde qui ne connaît pas le Seigneur. La parole de Dieu habite en nous. Bien-aimés, nous devons marcher pleinement dans notre destinée. Pour marcher dans notre destinée, c'est-à-dire nous devons appliquer la parole de Dieu. Bien-aimés, si nous entrons dans notre destinée, c'est-à-dire que nous entrons dans le plan de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire que nous vivons ce que Dieu a prévu pour nous. Ce que Dieu a prévu pour nous, c'est que nous puissions entrer dans notre destinée, dans la gloire de Dieu. Nous puissions vivre le plan de Dieu sur cette terre. Avant même que le ciel ne vienne. Que déjà sur cette terre, que nous vivions dans le plan de Dieu, même si nous allons traverser des épreuves. Jésus-Christ, il est venu sur cette terre en tant que Dieu, homme. Dieu qui s'est fait homme. Jésus-Christ a eu aussi à connaître les combats, les moqueries, les railleries. Les gens ne croyaient pas en lui. Mais il savait son objectif, c'était quoi? Il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Même aller jusqu'à la croix entre les brigands et les voleurs. Même accepter qu'on crache sur lui. Même accepter qu'il porte la couronne des épines. Même accepter que les gens se moquent de lui. Il a tout accepté parce que lui, il est venu sur cette terre pour vivre la vie que Dieu lui a donné de vivre, pour faire la volonté de Dieu, vivre la vie que Dieu veut que nous puissions vivre, bien-aimés. Nous devons faire la volonté de Dieu. Et cette volonté, si nous ne la connaissons pas, nous n'allons pas la vivre. N'est-ce pas? Nous allons vivre cette volonté que si nous la connaissons. Alléluia. Nous devons marcher pleinement dans notre destinée, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Alléluia. J'avais écrit dès Genèse. Nous voyons que Dieu veut vivre avec nous, je l'ai dit au début. Dieu veut nous combler de sa présence, de sa grâce. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons d'abord lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible nous dit... Je vais commencer même au verset 9. Je commence par 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions ou nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance les œuvres que nous devons pratiquer. Parce que par les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ces œuvres-là nous font demeurer dans la présence de Dieu. Ces œuvres-là ne nous éloignent pas de la présence de Dieu. Ce que Dieu a préparé dès longtemps, dès l'avance, c'est que nous voir dans sa présence et que nous puissions accomplir sa volonté. Et que nous puissions marcher selon lui et non selon nous-mêmes. Jésus-Christ dit, celui qui m'aime, garde mes commandements.
Bien-aimé, garder les commandements de Dieu, c'est obéir à cette parole et vivre cette parole. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Jésus-Christ, que nous suivons Jésus-Christ et que nous vivions en dehors de sa volonté. Et c'est pourquoi des fois, il y a des choses aussi que nous ne comprenons pas tout autour de nous. Nous disons, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Dieu, pourquoi tu as permis? Mais quand nous comprenons la parole de Dieu, même quand Dieu a permis, bien-aimé, nous allons nous rapprocher de lui. Nous allons dire, Seigneur, là, je n'ai pas compris. Toi, tu veux que je sois heureux. Tu veux que dans ton plan merveilleux, ton plan est merveilleux pour moi. Un plan de bonheur, de paix. Mais là, je manque la paix. Mais là, les situations, que de mauvaises nouvelles. Mais là, il y a des situations qui m'entourent, qui ne t'honorent pas. Alors, quand nous allons nous approcher de Dieu, Dieu va nous donner la force déjà de surmonter ces situations difficiles. Et Dieu va maintenir nos cœurs dans la paix en lui. Jésus-Christ a dit qu'il nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Lui, il nous donne cette paix. Il nous donne la paix. Pourquoi il nous donne la paix? C'est pour que nos pensées, nos sentiments restent en lui et que nous ne puissions pas sortir de son plan afin que nous puissions vivre ce qu'il a prévu pour nous. Dès le commencement, dès le commencement, avant même peut-être que nos parents nous portent dans leurs mains, avant même peut-être que le monde puisse nous voir, mais vivre la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir dans Jérémie 29, 11, c'est un passage que nous connaissons. Jérémie 29, 11. Alors, Jérémie chapitre 29, voilà, le verset 11. Ici, Dieu parle aux enfants, il parle aux enfants d'Israël à l'époque de Jérémie. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Ils sont en captivité, il y a des faux prophètes qui viennent, qui leur disent, voilà, vous ne pouvez pas rester, Dieu est tellement bon, il nous aime tellement, il ne peut pas nous laisser sous l'esclavagisme d'un Dieu, d'un roi païen et tout, ne faites rien, bientôt on va retourner. Mais le temps fixé par Dieu, c'était le temps fixé par Dieu. Et Dieu va envoyer Jérémie. Jérémie pour leur dire, écoutez, au temps fixé par moi, quand les 70 ans vont s'écouler, moi je vais me souvenir de vous. Moi je vais agir selon ma parole. C'est la parole de Dieu. Et là il va dire aux enfants d'Israël, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ce que Dieu a pour nous, bien-aimés, c'est de l'avenir, c'est de l'espérance. Ce que Dieu a pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la paix, c'est la joie. Le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas un plan de malheur. Ce n'est pas que les choses nous viennent, même à l'époque de Job, même avec Job. Job a connu des situations difficiles, mais voyons comment Dieu l'a relevé. Même Daniel a connu des situations difficiles dans les fins fonds d'un puits avec des loups, avec des lions, pas des loups, des lions, avec des lions. Mais Daniel est sorti de ces puits-là, là où on l'avait mis. Dans la fosse où on l'avait mis, avec des lions, Daniel est sorti. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'était que Daniel accomplisse tout ce que Dieu lui avait dit. Il y avait encore des missions que Dieu devrait accomplir par Daniel. Donc, comme les missions que Dieu devrait accomplir par Daniel ne s'étaient pas encore accomplies, donc Daniel ne pouvait pas mourir par ces lions-là. Ne pouvait pas mourir par les lions que les hommes ont mis. Les hommes ont mis les lions. Les hommes ont creusé la fosse. Mais Dieu, le Dieu qui a prévu, qui voulait que Daniel puisse vivre ce qu'il a prévu pour lui, Dieu est allé intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu intervient toujours pour nous. Il intervient toujours en notre faveur. Même si c'est les hommes qui cherchent à nous mettre dans un trou, qui ont creusé les trous, même s'ils ont chauffé une fournaise ardente. Mais parce que Dieu veut que nous puissions vivre ce qu'il a prévu pour nous, Dieu nous délivrera de leurs mains.
Dieu nous délivrera de leurs pièges. Dieu nous délivrera de leurs projets. Dieu nous délivrera de leurs complots. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous aussi nous devons comprendre que nous devons rester attachés à ces dieux-là. Je l'ai dit au début, nous devons faire sa volonté, marcher comme lui il veut. Parce que si on marche comme lui il veut que nous puissions marcher, Dieu il sera de notre côté. Nous n'allons pas attrister le Saint-Esprit. Donc nous allons marcher avec le Seigneur, nous allons marcher dans sa parole, nous allons marcher dans sa volonté. Et parce que nous marchons dans sa volonté, donc nous sommes du bon côté et lui il est avec nous. Donc quand les combats viennent, il nous protège, il nous protégera. C'est comme ça Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient dire au roi, notre Dieu est capable, peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer d'autres dieux. Et Dieu qui était là avec eux, il a entendu ça. Les gens qui l'honorent comme ça, Dieu aussi les honore. Les problèmes, les mal des fois, c'est quoi? Nous disons nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, mais la vie ne reflète pas la chrétienté en nous. Nous disons nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, nous allons à l'église, nous chantons à l'église, peut-être même que nous prêchons la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, mais notre vécu, notre vie de tous les jours, notre vie, nos cœurs sont loin de Dieu. Et quand le cœur est loin de Dieu, dans les pièges de l'ennemi, nous tombons. Quand il faut creuser les trous, écoutez, ces trous-là, nous allons tomber. Pourquoi parce qu'en ces moments-là, nous n'avons pas honoré Dieu et Dieu n'est pas avec nous. Et parce que Dieu n'est pas avec nous, nous n'allons pas vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Ce que Dieu a prévu pour nous, Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette destinée avec lui. Et dans cette destinée, comment nous allons rentrer si nous sommes en dehors de sa parole? Et si bien aimés dans le Seigneur, nous voulons juste paraître. Les gens voient, mais en nous, nous sommes loin de Dieu. Et si nous sommes loin de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous donne encore cette opportunité, afin que nous puissions nous rapprocher de lui. Parce que ce qu'il a prévu pour nous, ce n'est que le bonheur, ce n'est que le bonheur. Le bonheur déjà sur cette terre, bien aimé, même dans les épreuves. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et dans les siècles à venir, c'est la vie éternelle avec lui. Les disciples, quand ils posent la question, Pierre pose la question, maître, nous avons tout quitté pour toi, mais qu'est-ce que nous aurons? Sur ce siècle présent, vous aurez des familles, mais vous aurez aussi des persécutions. Et pour les siècles à venir, c'est la vie éternelle. C'est dans la gloire avec le Seigneur. La gloire avec le Seigneur, bien aimé, c'est ce que nous préparons maintenant pour vivre dans la gloire avec le Seigneur. C'est rester dans ta destinée. C'est rester dans le plan de Dieu pour chacun de nous. Nous devons rester dans le plan de Dieu et vivre ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire vivre comme Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Vivre cette vie. C'est vrai que ce n'est pas facile. Vous savez, la nuit vous dormez et puis le Saint-Esprit vient toquer à votre porte. Le Saint-Esprit vous dit, réveille-toi, parce que j'ai des choses à te dire. Réveille-toi, tu dois prier, j'ai des choses à te dire. Quitte un peu ta chambre, va au salon, mets-toi à genoux, commence à prier. Voilà ce que je veux de toi, parce que j'ai des choses à t'annoncer, parce que j'ai des choses à te dire. Non, prie, allez, prie, quitte ton lit, va dans les salons, prie, parce que la journée d'aujourd'hui, il y a beaucoup de combats qui t'attendent. Mais prie, parce que tu es vainqueur, tu es victorieuse, et tu vas marcher dans la victoire au-dessus de ces combats. Gloire à Dieu. Quand on arrive dans cette intimité, avec le Saint-Esprit, nous voyons alors que nous allons vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Vous savez, nous pouvons nous poser des questions, mais Dieu a prévu pour moi, Dieu a prévu pour moi, mais ce que je suis en train de vivre maintenant, je ne vois rien de ce que Dieu a prévu pour moi. La Bible nous dit, Habakkuk le dit, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Je suis à mon poste, j'attends pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Parce que je sais qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Daniel, quand il est allé dans la fosse au lion, je ne sais pas s'il avait la conviction dans son cœur qu'il allait sortir de cette fosse-là, au lion, les lions qui étaient affamés, je ne sais pas pendant combien de temps. Mais Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, ils n'étaient même pas sûrs de sortir de cette fournaise ardente. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Or, ce que Dieu avait prévu pour eux, comme ça ne s'était pas accompli, donc même les feux là ne pouvaient pas les calciner. Même les lions ne pouvaient pas manger Daniel. Même Jonas dans le ventre du poisson, bien aimé dans le Seigneur.
Même Jonas dans les ventres du poisson. Dans les ventres du poisson, les poissons étaient gros comment? Jonas mesurait combien? Jonas dans les ventres du poisson. Peut-être il était vraiment comme ça. Mais même comme ça, Jonas va prier. Jonas va invoquer le Seigneur. Jonas va demander pardon à Dieu. Et Jonas va restaurer sa communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et quand il restaure sa communion avec Dieu, quand Dieu voit comment Jonas veut vraiment vivre ce que lui, il a prévu pour lui, Dieu va l'amener là où il voulait que sa volonté s'accomplisse. Là où il voulait que Jonas puisse faire ce que Dieu a prévu pour lui, Jonas, ou par lui, Jonas, faire aux Ninivites. Dieu va l'envoyer jusqu'à Ninive. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, là où je suis, là où chacun de nous est, là où nous sommes, n'est-ce pas que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là? Mais Dieu, s'il a permis que nous soyons là, n'est-ce pas que c'est pour une mission? Or, ceux qui sont dans les ténèbres, ils vont dans des églises pour détruire. Ils vont dans des endroits que pour détruire, pour s'aimer la mauvaise sémence, pour envoûter. Mais toi et moi, la mission que Dieu nous donne, que nous soyons ces sels de la terre, cette lumière du monde, que nous soyons ceux-là qui vont faire venir le règne de Dieu. Quand Jésus-Christ est pris lui-même, j'avais marqué ça aussi, j'ai dit pour faire la volonté de Dieu, pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Dans Matthieu 6, verset 10, Matthieu 6, verset 10, la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui apprend aux disciples à prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je me suis posé la question faite, mais qui vont faire la volonté de Dieu qui s'est fait au ciel, que ça se fasse ici sur la terre? La volonté de Dieu qui s'est fait au ciel pour que ça se fasse ici sur la terre, sinon que toi et moi. Dieu nous a placés là, afin que nous puissions accomplir sa volonté. Et quand nous accomplissons sa volonté, c'est comme ça nous donnons la vie aux autres. Et c'est ces ossements, fils de l'homme, peuvent-ils reprendre vie? Ce monde, c'est comme ces ossements d'Ézéchiel a vu. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Le mal est appelé bien. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Même les adolescents, mais pas possible. Quelle méchanceté, quelle cruauté. Quand on ouvre les informations, on allume la télé, il y a toujours mort quelque part. On a violé quelque part, on a tué quelque part, on a fait ci, on a fait ça. Des mauvaises choses. Mais maintenant, dans ce monde-là, où les gens sont dans la mort, dans les ossements desséchés, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Mais comment ils vont reprendre vie? Sinon que par la parole que tu amènes. Mais cette parole, comment cette parole peut donner la vie? Si cette parole n'est pas accompagnée par le Saint-Esprit, si cette parole n'est pas accompagnée par la parole divine, n'est pas accompagnée par la parole que tu donnes, si ce n'est pas la parole d'en haut, la parole qui est descendue, la parole qui s'est fait chair, si ce n'est pas par son pouvoir, si ce n'est pas par sa puissance, comment est-ce que la vie peut entrer dans ces ossements desséchés et reprendre vie? Gloire à Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit. Gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit est là avec nous. Jésus-Christ est merveilleux. Quand je pense encore à la Pentecôte, j'ai dit non, quel Dieu merveilleux qu'il est. Il avait soufflé sur les disciples. Les disciples, ils avaient le Saint-Esprit. Mais ils devaient être remplis, cette plénitude, pour qu'ils aillent. C'est pourquoi un Pierre ne pouvait pas rester les mêmes. C'est pourquoi un Paul, quand il rencontre le Seigneur, quand Ananias prie pour lui, il reçoit, c'est Ananias, hein? Il prie pour lui, il reçoit le Saint-Esprit. Un Paul change. Il change complètement. Il dit, ma vie c'est Christ. C'est Christ seul. Je ne vis plus seul. Bien-aimé. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, je l'ai dit, pour que nous puissions faire sa volonté. Ce monde était informe et vide. Il n'y avait rien. Le Saint-Esprit était là. Ce monde est informe et vide. Mais le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans l'air. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'air. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en moi. Parce que nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Maintenant, le Saint-Esprit nous dit,
regarde ma fille, regarde mon fils. Il y a un plan merveilleux pour toi. Maintenant, c'est que ton Créateur veut de toi, que tu puisses vivre ces plans merveilleux dans ta vie. Afin que par toi, que les autres, les âmes soient sauvées. Afin que par toi, que les ossements desséchés reprennent vie. Afin que par toi, là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres s'enfuient pour que la lumière entre. Parce que ceux qui sont là dans les ténèbres n'hériteront pas le royaume des cieux. Oh, Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Dieu ne veut pas que les gens meurent. Dieu veut que les gens soient sauvés. Et pour que ces gens-là soient sauvés, écoute ma fille, parce que mon fils, pour que ces gens-là soient sauvés, il faudrait que toi tu t'élèves. C'est comme ça qu'il a envoyé les disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Prêchez la parole de Dieu. Priez pour eux. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous. Quand il envoie les disciples, il est dans la joie. Ils reviennent avec des bons rapports. Seigneur, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et même quand ils se réjouissaient, quand les démons les obéissaient, Jésus-Christ dit, le problème, c'est pas que les démons vous obéissent. Le problème, c'est que vos noms sont inscrits dans les livres de la vie. Parce que vos noms sont inscrits dans les livres de la vie, c'est-à-dire vous êtes dans la volonté de mon Père et vous devez faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous devez faire cette volonté-là. Oh, quand Jésus-Christ prie dans Jean 17, Père, je ne prie pas tout simplement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Jean 17, je pense le verset 20, je n'avais pas préparé ça. Ceux qui croiront comme toi et moi, nous n'avons pas vécu à l'époque de Pierre et de Jean et de Luc et les fils de Zébédée, de Jacques et tout ça. Mais nous avions cru en Jésus-Christ par la parole que les disciples nous ont laissée par le Saint-Esprit au travers des Écritures. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne vivons pas ce que Dieu a prévu pour nous, c'est-à-dire que nous sommes en dehors de sa volonté. Et si nous sommes en dehors de sa volonté, si Jésus-Christ vient maintenant, ça sera comme les vierges folles qui vont aller chercher l'huile. Pendant qu'ils vont chercher l'huile, l'époux est arrivé. Et pourtant, tous ils avaient des lampes. Tous ils avaient l'huile. Mais ils n'ont pas su garder l'huile. Ils n'ont pas su prendre ce qu'il fallait. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ces vierges folles n'ont pas été, elles n'ont pas vécu ce que Dieu avait prévu pour eux. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. Ils ont cherché à faire leur propre volonté. À s'occuper peut-être de leur chair, à s'occuper peut-être de leurs pensées, à s'occuper peut-être de tout ce qui était dans la distraction de ce monde. Aujourd'hui même la distraction, on en a. Les réseaux sociaux, maintenant là, c'est pas possible. La distraction, on en a. Quelqu'un peut passer toute une journée devant la télé, devant les téléphones, sur les réseaux sociaux, TikTok et tout ça, Instagram et tout ça. Il y en a tellement beaucoup, les autres, je ne connais même pas. Vous voyez. Mais le temps maintenant de la prière, le temps de dire, Seigneur, je veux t'écouter. Jésus-Christ, parle-moi, parce que j'ai besoin de toi. Je ne veux pas aller par moi-même, je ne veux pas faire par moi-même, mais je veux faire ta volonté. C'est lui qui m'aime, garde ma parole. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qui est important pour nous. Bien-aimés, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous parle. Des fois aussi, le Saint-Esprit est attristé parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à être vraiment la lumière du monde, pour nous aider à être vraiment les sels de la terre. Matthieu 5, 13 à 14. Matthieu 5, 13 à 14. La Bible nous dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si le sel perd sa saveur, vous voyez que les sels perdent sa saveur. Le sel qui perd sa saveur. Oh chrétiens, chrétiennes, nous sommes les sels de la terre, mais nous pouvons perdre la saveur. Nous pouvons perdre la saveur si le feu du Saint-Esprit n'est plus à nous, si le Saint-Esprit ne nous conduit pas. À force d'attrister le Saint-Esprit, nous péchons contre le Saint-Esprit. Et là, nous allons maintenant vraiment en dehors de la volonté de Dieu. Peut-être aujourd'hui, on peut le dire comme ça.
Mais les jours où Jésus-Christ viendra, c'est là où. Quand je pense à ces passages bibliques dans Matthieu 7, hein, je pense, je vous assure que les passages-là, je n'avais pas préparé, mais ça me vient là. Quand Jésus-Christ dit, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. La personne dira quoi? Seigneur, moi j'ai prêché en ton nom. Seigneur, moi j'ai fait ceci en ton nom. Jésus-Christ dit, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi. C'est grave ça. Hein? Donc cette personne, c'est quelqu'un qui a perdu, c'est le sel de la terre. Il a compris qu'il est le sel de la terre, ou elle a compris cette personne, mais elle a perdu la saveur. Mais ça sert à quoi maintenant? Cette personne-là est jetée, et la Bible dit, fouler même au pied, lui rendra. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Parce qu'au fait, on n'est pas resté dans le plan de Dieu, dans la destinée que Dieu a donnée à chacun de nous. Parce qu'au fait, nous ne sommes pas restés dans notre destinée en tant que rachetés de Christ, en tant que sacrificateurs, en tant que, comment dire, oui, rachetés. En tant que celui ou celle qui a été sauvé par grâce. Nous ne sommes pas restés dans le plan de Dieu. Parce que tout simplement, nous n'avons pas vécu tout ce que Dieu a prévu pour nous. Nous avons souhaité vivre nous-mêmes. Parce que dans ce que Dieu a prévu pour nous, il y a le pardon. Dans ce que Dieu a prévu pour nous, il y a la sanctification, je l'ai dit au début. Dans ce que Dieu a prévu pour nous, il y a, on te tape sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. Ça, on ne le supporte pas. Dans ce que Dieu a prévu pour nous, il est écrit aussi qu'on vous combattra. Vous aurez des guerres, vous aurez des tribulations. N'ayez pas peur, j'ai vécu le monde. Mais nous, dans ce que Dieu a prévu pour nous, au lieu de vivre dans cette parole, mais qu'est-ce qu'il faut? On est derrière les prophètes pour dire qui m'a ensorcelé. Pourquoi je vis dans cette situation? Et le prophète te dit, c'est ton père, c'est ta mère. Et puis tu as haï ton père, tu as haï ta mère. Et puis le fait de les haïr, tu ne sais pas que tu es sorti de la volonté de Dieu. Comme ces enfants qui ont brûlé leur maman. Même si c'est un prophète qui leur a dit, même s'ils vont à l'église, chanter à l'église et tout ça. Mais je ne sais pas, Dieu est miséricordieux, il peut toujours pardonner. Dieu peut toujours pardonner. Mais regardez, commettre des choses comme ça, ce n'est pas écouter le Saint-Esprit. C'est écouter les autres, les hommes, et pas écouter le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie chrétienne, s'il y a des moments où nous, au lieu d'écouter le Saint-Esprit, mais nous écoutons les autres, regardons notre marche chrétienne. C'est comment notre marche chrétienne? Est-ce qu'on grandit ou on ne grandit pas? Spirituellement. Je pense qu'on ne grandit pas spirituellement. Pourquoi? Parce que nous écoutons les hommes. Vous savez, il n'y a pas ce qui est plus important que de passer l'intimité, des moments d'intimité avec le Seigneur. Quand on passe des moments d'intimité avec le Seigneur, c'est là où on connaît la volonté de Dieu. C'est là où on entre dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour rien Jésus-Christ sortait tôt le matin, il allait prier. Bon, on a fêté Pentecôte. Bon, on a écouté les paroles, des messages de la Pentecôte par-ci, par-là, des messages puissants. Mais bon, quelle décision on a pris? On a toujours la même vie spirituelle ou notre vie spirituelle change quand même? Combien de Pentecôtes nous sommes passés? J'ai posé la question les lundis passés, les lundis de la Pentecôte. C'était le lundi passé, non, l'autre là, le lundi de la Pentecôte. Mais combien de Pentecôtes on a passé? Mais qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Au travers des commémorations de ces Pentecôtes, des fêtes de Pentecôte, notre vie spirituelle doit connaître une révolution ou une évolution. Nous devons dire stop à telle chose, nous devons dire stop à ce qui nous empêche de vivre la vie de Dieu, de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Ce que Dieu a prévu pour nous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas la cerise sur les gâteaux, mais c'est une vie de combat. Combat, pour se réveiller le matin, c'est le combat. Bien aimé, tu dois commencer le travail, je ne sais pas, à 7 h, à 8 h, mais le Saint-Esprit te dit, réveille-toi à 5 h pour prier avant que tu ailles au travail. Tu me donnes 10 minutes de prière. Non, 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 je ne veux pas ça. Commence, réveille-toi à telle heure.
Commence la prière, mets-toi à genoux. Et puis tu viens, tu t'assieds pour prier, et te dis, mets-toi à genoux, humilie-toi devant moi. Passe ce temps dans la prière. Et puis quand tu dis Amen, le Saint-Esprit te dit, voilà ma fille, c'est ce que je voulais. Voilà mon fils, c'est ce que je voulais. Là c'est bon. Maintenant lève-toi, vas-y, prends ta douche, fais ce que tu veux faire, prends ton petit déj s'il faut le prendre. Mais écoute, va maintenant travailler. Tu as ma bénédiction pour aller travailler. Mais quand tu vas maintenant travailler, n'est-ce pas que la grâce de Dieu t'accompagnera? N'est-ce pas que la main de Dieu t'accompagnera? Pourquoi? Parce que tu es resté dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est parce que tu es resté, tu as vécu ce que Dieu a prévu pour toi. Quand nous vivons ce que Dieu a prévu pour nous, c'est là où la bénédiction va nous accompagner. Je parle de la bénédiction spirituelle. La bénédiction matérielle peut aussi suivre parce qu'il est Dieu. Mais ce qui est d'abord très important, c'est la bénédiction spirituelle. Regardez ce jeune homme riche. Quand Jésus-Christ lui dit, va, vends tout ce que tu as et viens suis-moi. Il connaissait la parole de Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Mais pour se séparer de ses biens, c'est là où c'était son problème. C'est là où était son problème. Mais la richesse spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur, on aime la partager. Comme Élisée a partagé, comme Élie a partagé, comme Jean-Baptiste a partagé, comme Paul a partagé, comme Pierre a partagé. La richesse spirituelle, ils ont prié pour les gens qui étaient possédés. Ces gens-là, ils ont obtenu la guérison, la délivrance. Ils ont prié pour les gens qui étaient malades. Ces gens-là ont obtenu la guérison. Regardez Pierre et Jean devant dans Acte 3. Devant le temple, la porte du temple. Ces boiteux qui étaient toujours là demander de l'argent. Mais ces jours-là, alléluia, ce que Dieu avait prévu pour cet homme-là et pour Pierre et Jean, c'était que la gloire de Dieu en eux, qu'ils puissent les partager. En fait, que la personne qui était dans les ténèbres puisse avoir la lumière, en fait, que la personne qui était sans saveur puisse obtenir d'eux la saveur qu'ils avaient eux. La personne qui était dans les ténèbres puisse recevoir de la lumière qui était en eux. Alléluia. Regarde-nous, regarde-nous. Nous n'avons rien à te donner. Mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est vrai, Pierre l'a aidé aussi. Pierre l'a tenu par la main. Il s'est levé. Il ne l'a pas aidé à le soulever. Il l'a tenu par la main. Il s'est levé. Il a glorifié Dieu. Il est entré dans les temples. Lui qui était en dehors, il est entré dans les temples. Alléluia. Voilà ce que Dieu a prévu pour nous, pour vous et pour moi. Bien-aimés, que nous puissions donner la vie, que nous puissions donner les saluts. Les saluts, c'est Jésus-Christ qui nous les donne. Et nous aussi, il nous a laissés sur la terre, afin que le règne de Dieu soit répandu sur la terre, afin que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Comme au ciel, c'est le règne de Dieu. C'est Jésus-Christ qui règne. Et que Jésus-Christ aussi règne sur cette terre. Mais comment Jésus-Christ va régner sur la terre si toi et moi, nous ne vivons pas ce que Dieu a prévu pour nous? Nous voulons vivre selon le monde, selon ce que nous avons, selon ce que nous n'avons pas. Comment le règne de Dieu viendra, bien-aimé? Si à côté de nous, nous entendons quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui se plaint à cause des situations difficiles qu'il passe. Nous aussi, cette personne-là ne connaît pas Dieu. Mais moi qui connais Dieu, je commence aussi à lui dire, moi aussi, même si je prie, mais je t'assure, moi vraiment, cet homme-là, ce que j'ai vu, cet enfant-là, et tu commences à raconter. Maintenant, qui a aidé l'autre? Elle qui est venue te parler, au moins que toi, tu puisses l'aider à sortir des ténèbres, à communiquer la saveur de celle que tu es, à communiquer la lumière de la lumière que tu as et que tu es. Mais toi, tu te mets aussi à parler, tu te mets aussi, les problèmes, ça vient à tout le monde. Moi aussi, tu sais pas les problèmes que j'ai. Moi, j'ai. Mais les problèmes que tu as, il y a quelqu'un qui t'a dit, décharge-toi sur moi de tous tes soucis et moi, je prendrai soin de toi. Vous voyez, bien-aimés, vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, c'est savoir aussi lui abandonner tout. C'est savoir lui dire, écoutez, j'ai des soucis, ces sacs-là, ça pèse beaucoup, mais je te les donne. Même quand ça repasse dans ma tête, je te les donne. Ça va encore repasser. Jésus, je te les donne. Jésus, je te les donne. Je suis resté longtemps dans les soucis. Mais les soucis, ça m'a apporté quoi? Que la maladie. Les soucis, ça m'a apporté quoi?
C'est l'estomac qui brûle. Les soucis, ça m'a apporté quoi? J'ai des maux de tête. Les soucis, ça m'a apporté quoi? Que la distance, au fait, c'est la communion qui se rend avec le Seigneur. Parce que moi, nous nous donnons dans des soucis, dans les choses de ce monde. Oui, le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur nous, les projets de bonheur et de paix. Il veut que nous puissions vivre ces projets. Or, ces projets-là, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui. Nous ne les savons pas. Nous ne connaissons pas ces projets. Et pour connaître ces projets, nous devons entrer dans sa volonté. Comment entrer dans sa volonté? Sinon que dans sa parole, sinon qu'en dialoguant avec lui. En dialoguant avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Si on n'a pas un moment de dialogue avec le Seigneur, même dans nos familles, hein, la vie des couples, s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Dans la famille, s'il n'y a pas de dialogue, si tu ne dialogues pas avec tes frères, avec tes sœurs, comment tu connaîtras ce qu'ils veulent? Comment tu le sauras? Sinon qu'en dialoguant avec eux, Dieu est capable de nous libérer. Jonas, c'est dans Jonas 2, de 2 à 9, vous pouvez lire ça. Jonas dans le ventre du poisson, il va prier. Dieu va écouter la prière de Jonas. Et Dieu va libérer Jonas. Bien aimé, nous sommes attachés où? Nous sommes attachés où? Vous savez, je parlais avec une bien-aimée. Quand on voit comment les malédictions, les liens familiaux, les liens de nos familles, c'est fort, hein? Parce que c'est les liens de sang. C'est fort, hein? Quelqu'un peut être en train de prier, de prêcher, d'attirer même la foule. Mais cette personne-là est encore liée dans les liens de la famille. Pourquoi ça? Je ne saurais pas vous dire. Mais c'est des choses réelles. Je vais partager une vidéo là. J'ai fini, j'ai téléchargé, c'est bon, j'ai fini. Ces couples-là, c'est un couple pastoral. Mais à cause de liens de famille, ils ont même fermé l'église. Et c'est que ce frère-là explique. Donc, chaque fois quand il veut faire une campagne d'évangélisation, il met l'affiche, mais il n'y a personne qui vient. Il n'y avait que lui, sa femme et ses enfants. Parce que c'est une famille récomposée. La femme avait des enfants, lui aussi en avait. Je pense, je ne sais pas les nombres, j'ai oublié. Mais c'était eux. Il n'y avait pas de gens qui venaient. Et ce n'est pas possible. Malgré tout ce qu'on a fait, Seigneur, on a gêné, on a prié. À un moment, ils ont dit, écoutez, sa femme qui dit, cherchons la face de Dieu. Dieu est capable de nous révéler ce qui se passe. Et quand ils sont entrés dans la prière, et pourtant c'est des gens qui ont préparé cette campagne dans la prière, c'est des gens qui sont généralement en jeûne et prière. Mais là, c'était le temps de Dieu. Dieu a vu que leur cœur était vraiment disposé de connaître, de savoir, de connaître sa volonté. Le plan de Dieu, c'est que Dieu voulait qu'ils vivent. Ce n'était pas ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais en cherchant la face de Dieu, Dieu va leur montrer clairement ce qui s'est passé. La femme qui voit la photo de l'homme, comme on met les grands, comment dire, les flyers, hein, en grand. Et là où il y avait la photo de son mari, séminaire et tel, il voit quelqu'un qui prend cette photo-là, qui met par terre et qui commence à marcher sur la photo. Qui marche sur la photo. Et il se réveille, elle dit à son mari, voilà ce que je veux. Comme c'était quelqu'un du côté de son mari qui dit, ah non, vous les femmes, vous êtes comme ça, non, 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 cette personne-là ne peut pas me faire du mal. Et puis sa femme a laissé, mais quand la femme lui a dit, écoute, toi-même aussi prie, le Seigneur peut te révéler. Et lui aussi, il a prié, et Dieu va lui révéler, exactement pareil comme il a révélé à sa femme. Et Dieu va leur dire beaucoup de choses au fait après. Et ils ont compris, et là, ces couples-là, ils sont allés chercher la délivrance. Ils ont dit, nous avons besoin de la délivrance. Parce que les liens de famille nous lient encore. Et pourtant, c'est des gens qui renonçaient aussi. Mais les liens de famille sont là. Les liens de famille, en fait, le Saint-Esprit m'a montré, c'est comme un trou, plus profond même que là où on a mis Daniel. Un trou là, et là, en dessous là, de ces trous-là, au fin fond de ces trous-là, c'est des chaînes. C'est des chaînes. Quand ils vous mettent là, ils vous attachent par ces chaînes. Si ce n'est pas la grâce de Dieu pour vous sortir de là. Parce qu'en fait, ces gens-là qui vous ont mis et qui ont attaché les chaînes, ils vont vous réclamer tous les jours. Tous les jours, ils vont dire. Tous les jours, ils vont parler. Tous les jours, ces gens-là vont faire. Quand ils vont se rencontrer, ils vont parler. Peut-être même la journée comme ça. La journée comme ça. Ils te regardent et tu tournes les dos, la personne parle. Et tu verras. Et si c'est là. Ils prononcent des malédictions. Ces gens-là,
Il suffit qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour que même si tu commences à sortir, pour que tu te retrouves encore en bas. Mais pourquoi Dieu le permet, bien-aimé dans le Seigneur? Et c'est parce que Dieu ne nous aime pas. Au contraire, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais ce que Dieu veut aussi, que nous puissions comprendre les choses, comment ça se passe. Que nous puissions demeurer dans sa présence, bien-aimé. Combien de fois nous annulons nos prières? Nous prions et puis nous annulons la prière que nous venions de faire. Par nos doutes et par nos inquiétudes. Et si nous annulons nos prières, et le diable il fait tout, l'ennemi, le monde des ténèbres, ils font tout pour nous faire annuler les prières que nous avions faites. Dieu exauce la prière et puis nous-mêmes nous allons encore annuler cette prière. Pourquoi? Parce que le diable fait tout, le monde des ténèbres ils font tout pour nous maintenir dans les inquiétudes, pour voir que Dieu n'agit pas, pour voir que non, le temps passe, pour voir que non, c'est pas possible, pour voir que non, c'est comme si nos soucis vont arranger quelque chose. Et pourtant, nos soucis ne vont rien arranger. Bien-aimés dans le Seigneur, les liens de famille, les malédictions peuvent se tenir devant nous comme Goliath, peuvent se tenir devant nous comme la muraille de Jéricho, peuvent se tenir devant nous, bien-aimés, comme Pharaon. Ils peuvent se tenir devant nous. Mais Jésus-Christ, il est vivant. Alléluia. Jésus-Christ, il est vivant. Alléluia. Même si ces liens, même si ces choses se tiennent devant nous, cela ne nous empêchera pas de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. À cette condition que nous puissions rester dans la volonté de Dieu. À cette condition que nous puissions vivre ce que Dieu veut de nous. À la seule condition que nous puissions faire la volonté de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Alors, nous allons lire Jean 16, 33. Jean chapitre 16. Verset 33. La Bible nous dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Les mondes, moi, je l'ai vaincu. Donc, vous aussi, les tribulations, vous les aurez. Mais ce que je veux, que vous puissiez vivre ce que j'ai prévu pour vous. Ce que j'ai prévu pour vous, ce n'est pas que le monde, les malheurs puissent vous engloutir. Ce n'est pas que les démons et les sorciers puissent vous engloutir. Mais c'est que vous puissiez remporter la victoire sur les démons, sur les sorciers, sur les occultistes. Oui, vous pouvez, parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Réfléchissons à tout cela. Quand nous réfléchissons à tout cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi les gens s'étonnent. Mais toi, tu as traversé des épreuves, mais tu es toujours là, tu élèves la voix, tu loues Dieu, tu sers Dieu. Mais vous n'avez pas compris les secrets. J'ai compris ce que Jésus-Christ a fait de moi, ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Donc, ces épreuves ne vont pas m'empêcher à vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Je ne vont pas me faire sortir de la destinée céleste que j'ai en Jésus-Christ. Et je refuse que les épreuves me fassent sortir de ma destinée céleste en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut pour moi, c'est la paix, c'est la joie. Moi, je veux vivre la paix. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Ça surpasse tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Pour que nous puissions rester dans la destinée céleste avec Jésus-Christ. En fait que ces jours-là, que Jésus-Christ nous dise: ma fille, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Viens, entre dans le repos de ton maître. Tu as fait ma volonté, tu as accompli ma volonté, tu as vécu ma parole, en dépit des combats, en dépit de tes faiblesses charnelles dans ta chair. Mais tu as remporté toujours la victoire. Tu n'as pas laissé à la chair te dominer. Même quand la chair a cherché à dominer, mais tu as étouffé la chair par la puissance du Saint-Esprit. Et tu as relevé la tête. Et tu as continué la marche. Ce n'était pas facile pour toi. C'était difficile dans les combats, mais tu m'as honoré. C'était pas facile pour toi. C'était difficile, mais tu es resté dans ma volonté. Job à un moment, il a dit: pourquoi je suis né? Je maudis les jours de ma naissance. Mais la Bible nous dit: Job n'a pas péché. Il demande même aux amis de Job de demander pardon à Job pour que Job prie pour eux. Dieu trouve que les amis de Job, ce qu'ils ont dit faussement. C'est pas lui qui les a envoyés pour qu'ils disent tout ce qu'ils ont dit à Job. Et pourtant, dans ce qu'ils ont dit, il n'y avait pas que de mauvaises choses. Il n'y avait pas que de condamnations.
Vous voyez? Parce qu'au fait, Job est dans la volonté de Dieu. Et Dieu veut que Job vive ce qu'il a prévu pour lui. Donc Job, même si tu as eu des mauvaises nouvelles qui se sont succédées, même si tu as tout perdu, même ta santé, mais ce que je veux de toi, Job, ce n'est pas la mort. Ce que je veux de toi, Job, ce n'est pas que tu restes sans enfant. Ce que je veux de toi, Job, ce n'est pas que tu restes sans bien. Reste calme, parce que je suis celui qui a tout fait. Je suis celui qui coordonne tout. Je suis celui qui est capable d'ordonner. Aujourd'hui, j'ordonne et la chose existe. Job reste calme. Job s'est humilié devant le Seigneur. Et Dieu a restauré la vie de Job, plus que même ce qu'il avait avant. Vous voyez, bien-aimés. Et aujourd'hui, le Seigneur veut aussi restaurer ta vie, restaurer ma vie, afin que nous puissions vivre ce qu'il a prévu pour nous. Afin que nous ne puissions pas être en dehors de ce qu'il a prévu pour nous. Que nous puissions vivre sa vie, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais notre Dieu est bon. Vous pouvez encore réécouter. Si vraiment vous n'avez pas compris, je pense vraiment que vous avez compris. Hein? Vous avez compris? Avec mes faibles mots, je disais au Seigneur au début, Seigneur, avec mes faibles mots, mais aide, Seigneur, chacun de nous à comprendre dans ton amour. Vous voyez les psaumes 139, on va finir par là. Alors, les psaumes 139, des 13 à 16, la Bible nous dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Avant que même la journée d'aujourd'hui existe. Merci, merci ma grande, merci, que Dieu te bénisse. Avant même que la journée d'aujourd'hui existe, Dieu avait déjà tout inscrit dans le livre de vie. Avant cette journée d'aujourd'hui, il avait déjà prévu les plans de bonheur et de paix pour toi et pour moi. Avant tout, Dieu avait déjà écrit. Donc, celui qui connaît tout, il peut tout aussi. Nous ne pouvons que nous confier à lui. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. C'est vrai des fois, hein, moi je dis des fois, quand je regarde ce que Dieu a fait dans la Bible, je dis des fois, Seigneur, c'est comme si nous ne prions pas le même Dieu et pourtant c'est le même Dieu, c'est toujours toi. Regarde là ce que tu as fait, regarde les miracles que tu as accomplis, regarde ce que tu as accompli. Mais aujourd'hui nous voulons aussi ces miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Dieu peut faire encore de grandes choses. Au travers de toi, ma soeur, au travers de toi, mon frère, au travers aussi de moi. Dieu peut faire de grandes choses au travers de nous. Mais il nous demande aujourd'hui, cette soir, vivons ce qu'il a prévu pour nous. Laissons-nous vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Tout est dans sa parole. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre son plan merveilleux pour nous, afin que nous puissions rester dans la destinée céleste avec Jésus-Christ. Alléluia, car nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et Paul regardait tout ce qui était en arrière comme pourriture. Ce qui était important, c'est gagner Christ. Ce qui était important, c'est la gloire de Christ. Ce n'est pas, tout le monde ne va pas faire comme Paul dit, en tout cas, je ne vais pas me marier, je vais servir Dieu, et je vais servir Dieu. Si c'est ce que Dieu te dit dans ton cœur, mais ne brûle pas les étapes. Ne fais pas comme certaines personnes font dans une religion quelconque, où les gens disent, on ne se marie pas, mais entre-temps, pas possible. Vraiment désordre. Paul, c'est ce qu'il a trouvé lui. Il a demandé à Dieu et Dieu l'a aidé aussi. Mais vous et moi,
Nous pouvons être mariés et servir vraiment, vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Nous pouvons être célibataires et vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Nous pouvons être, je ne sais pas, veuve, orphelin, orpheline et vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Ce n'est pas la situation que nous vivons qui nous empêchera de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Aucune situation ne nous empêchera. Daniel n'a pas été empêché. Shadrach, Meshach, Abednego n'a pas été empêché. Même les enfants d'Israël n'ont pas été empêchés de vivre ce que Dieu a prévu pour eux. La terre promise. Ils sont entrés dans la terre promise. Bien qu'il y ait eu beaucoup qui sont morts dans le désert, mais il y a les restes là, ils sont entrés dans la terre promise. C'est ce que Dieu avait prévu pour eux. Et ça s'est accompli. Donc le temps des miracles n'est pas passé. Dieu est resté le même. Il est toujours le même et il restera le même. Il peut encore agir dans nos vies aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de nous, nous puissions dire au Seigneur, éternel Dieu de gloire, vois-moi, je m'abandonne entre tes mains. Je veux vivre ce que tu as prévu pour moi. Ton plan, c'est vrai, peut-être que je ne connais pas tout, Seigneur, mais je veux vraiment rentrer dans ton plan. Je vais vivre, Seigneur, ma destinée spirituelle, céleste avec toi. Je vais faire avec toi, vivre des exploits, avec toi, vivre des miracles, avec toi, Seigneur, que je donne le goût du sel que je suis, que je donne la lumière que je suis, que je puisse les transmettre aux autres, que je puisse vivre ta vie. Jésus-Christ, tu es Dieu. Je te présente mon frère, ma soeur, ceux qui vont suivre en différé, même ceux qui vont suivre sur YouTube. Tu es Dieu, tu nous aimes beaucoup, éternel Dieu de gloire. Que nos vies reflètent ta gloire. Je vais vivre, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu as prévu pour moi. Ce que tu as dans ton plan merveilleux, parce que tu connais tout de moi, avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, pendant que j'étais qu'une masse informe. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu avais tout inscrit dans ton livre de vie, comme le psalmiste l'a dit. Éternel, tu connais la journée d'aujourd'hui, la journée de demain tu connais, ce qui est passé tu connais, ce qui va venir tu connais tout. Éternel, moi je connais rien, mais toi tu connais tout, et parce que tu connais tout, Éternel, et tu me dis que tu as un plan merveilleux pour moi, Éternel, je vais vivre ces plans merveilleux. Je ne vais pas sortir de ton plan merveilleux. Je refuse de sortir de ta volonté, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, que je demeure dans ta présence, parce que toi, Seigneur, tu fais du bien à mon âme, parce que éternel Dieu de gloire, tu fais du bien à mon âme, que mon âme, Seigneur, honore ton Saint-Nom, que mon âme te glorifie, éternel Dieu de gloire, que je demeure dans ta présence. Oh éternel Dieu de gloire, que le Saint-Esprit me conduise, qui conduise mes pas, qui conduise mes pas, qui conduise mes pas. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que je ne m'écarte pas de ta parole, que je lise ta parole, que je médite ta parole, que je prenne du temps à dialoguer avec toi, le Dieu de délivrance, toi qui as ordonné au poisson de vomir Jonas, afin que Jonas vive ce que tu as prévu pour lui, éternel. Ce soir aussi, Seigneur, ce soir éternel, tu libères une vie, tu libères une vie, tu libères une vie, tu ordonnes à la malédiction, tu ordonnes à la malédiction de vomir la vie de quelqu'un, tu ordonnes à la malédiction de vomir la vie de ses frères, de vomir la vie de ses frères, tu ordonnes à la malédiction de vomir nos vies, de vomir nos familles, au nom de Jésus, afin que nous retrouvions là où nous allons vivre ta vie, ou là où nous allons vivre ta volonté. Tu ordonnes, Seigneur Dieu de gloire, tu ordonnes, éternel, alléluia, même aux liens familiaux, de vomir nos richesses, de vomir tout ce qui est à nous, au nom puissant de Jésus. Éternel, tu étends ta main et tu nous sors, Seigneur Dieu de gloire, de ces trous. Tu nous sors, éternel, afin que les chaînes des liens de famille ne puissent plus nous poursuivre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les réclamations ne nous suivent plus, que ces chaînes soient brisées, au nom de Jésus, que chacun de nous puissions sortir, Seigneur, de là où on était bloqué, de là où on était lié, de là où on ne pouvait pas bouger, de là où on ne pouvait pas prospérer, de là où on ne pouvait pas avancer, de là où on ne pouvait pas aller loin, Seigneur, dans la marche chrétienne, éternel, que ces obstacles tombent, que ces blocages tombent, éternel Dieu de gloire, que les limitations des hommes, que les limitations de force des ténèbres, éternel Dieu de gloire, soient ôtées au devant de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, sois honoré, car tu es Dieu. Laisse que l'honneur, la gloire monte à toi et à toi seul. Toi qui es vivant, toi qui es présent, toi qui es puissant. En ton nom Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous
bénisse. Soyez richement bénis. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Amen, amen. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Soyez bénis. Amina. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sylvie Rubin, la servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Maman Solange, Gomaliso Musunda, que Dieu te bénisse. Maman Judelle Mayenikini, la servante de l'Éternel, soit bénie. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Moana Nabilaka, sois bénie. Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je ne sais pas si les autres noms, je n'ai pas vu. Que Dieu, et Sengongolou, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est vraiment bon. On se donne rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lundi sur Facebook à 19 h heure de Paris. Par la grâce de Dieu, nous serons encore ensemble. Nous les croyons vraiment par la grâce de Dieu. Il y a le soleil qui... Je n'ai pas voulu me lever pour arranger là-bas. Le soleil, voilà. Voilà. Ah, là, ça va quand même. Donc, par la grâce de Dieu, et pour les femmes messagères Clermont-Ferrand-Auvergne, nous sommes là demain, dans notre lieu habituel, là où nous prions, à 17 h, heure de Paris. Et si vous habitez Clermont-Ferrand, vous voulez vous joindre à nous, écoutez, vous pouvez venir aussi vous joindre à nous à la maison Gospel. Hein, nous sommes là à Montferrand. Et mardi à 17 h, nous passons du temps dans la prière. Nous prions pour nous-mêmes, pour nos familles, nous prions et nous prions. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.